Est-ce que les scientifiques labellisés, et les soi-disant, les êtres spirituels, peuvent-ils créer à partir du néant? Voilà des questions qui soulèvent les mystères les plus profonds de l'existence humaine. L'idée de créer à partir du néant est aussi ancienne que la quête humaine de compréhension de l'univers qui nous entoure. Les scientifiques labellisés, tout comme les esprits les plus brillants de l'humanité, se sont penchés sur cette question avec une curiosité infinie. Mais créer à partir du néant, est-ce réellement possible? Est-ce que l'être humain a la capacité de donner vie à quelque chose à partir du vide absolu? Au cœur de cette question, se trouve une problématique fondamentale, le concept du néant. Créer à partir du néant impliquerait d'extraire, de manière littérale, quelque chose du non existant. Or, le néant est par définition l'absence totale de tout. Il est difficile d'imaginer comment quelque chose pourrait émerger de ce néant absolu. La fondation humaine, qu'elle soit technique, artistique ou scientifique, sont toujours le fruit de la manipulation de matières premières préexistantes. Même les élans de génie et de créativité humaine s'appuient sur les connaissances, les expériences et les ressources accumulées au fil des siècles. Ainsi, le fait que nous parlions de créer est considéré comme un usage métaphorique du langage. L'être humain n'a pas la capacité de tirer quelque chose du néant, mais il a la capacité de transformer, façonner, réorganiser, ou même d'inventer de manière ingénieuse à partir des éléments qui existent déjà. La fondation humaine, dans tous ces domaines, est un témoignage de notre capacité à imaginer, à innover et à donner forme à nos idées. C'est un processus complexe qui implique la combinaison de connaissances, de talents, d'efforts et de découvertes pour donner vie à quelque chose de nouveau. Bien que nous ne puissions créer à partir du néant au sens littéral, la capacité de l'être humain à donner forme à l'inspiration et à l'imagination demeure tout aussi remarquable. C'est peut-être là que réside la véritable essence de la fondation humaine, une puissance bien propre à lui. En conclusion, l'illusion scientifique avec la théorie du Big Bang etc. Labellisé, revêtu de l'apparence de la rigueur mythologique, prétend souvent détenir le pouvoir de créer à partir du néant, de manipuler la matière et de défier les lois fondamentales de l'univers. Cependant, la sagesse de Moïse aidée par le Créateur nous enseigne que la création à partir du néant est une énigme réservée au Créateur, et que la prétention de l'être humain devenu scientifique, mythologue à cette capacité, relève de l'orgueil démesuré. Il est impératif d'accompagner ceux qui sont pris dans ces illusions mises en place par les scientifiques mythomanes labellisés, en leur offrant une perspective claire et éclairée. La première étape consiste à étudier avec logique les écrits de Moïse sur l'origine de l'univers. Les écrits de Moïse n'expliquent pas comment le Créateur a créé l'univers avec tous les détails qui vous préoccupent, mais il est important de savoir déjà à travers les écrits de Moïse, qui est celui qui a créé les cieux et la terre. Lisez les écrits de Moïse afin de mettre à porte-à-faux toutes les histoires scientifiques, cosmogonie mondiale sur l'origine de l'univers et de l'humanité. En vérité, les scientifiques labellisés avec méthodologie ne peuvent pas créer à partir du néant, car la création à partir de rien, à partir du néant absolu, dépasse les limites de la science telle que nous la comprenons actuellement. La création à partir du néant est réservée au Créateur. N'hésitez pas à poser des vraies questions, nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre les écrits de Moïse face à la mythologie scientifique labellisée sur l'origine de l'univers. Nous sommes tous dans le monde et sa mythologie labellisée et divinisée, mais nombreux d'entre nous continuent de sortir de cet emprisonnement. Pendant ce temps d'autres continuent à hisser la mythologie scientifique historien du monde, en opposition avec les lois gravées dans le firmament universel. Signé Muntun Kami.